Monsieur le Président, bonjour. Vous sortez du point d'étape du comité interministériel aux Outre-mer pour la Réunion. Quel bilan faites-vous de cette réunion avec le ministre Vichy? Vous savez, il y a eu l'annonce des 72 mesures. Maintenant, nous devons les mettre en œuvre. Et donc, ça a été une première étape. Cette réunion, c'est la première étape d'une séance de travail riche, dense, qui a associé les parlementaires, présidents de région et moi-même, dans le but justement de voir quels sont les freins, quelles sont les difficultés dans la mise en œuvre de ces mesures. Et chacun peut s'exprimer. C'est cela que je retiens, c'est cette capacité de Monsieur le ministre à faire que chaque personnalité puisse exprimer ses attentes, ses inquiétudes et les questions qui sont les siennes. Pour ma part, en tant que président du département, j'ai pris plaisir à participer à cette séance. C'est assez novateur quand même, je dirais, parce que de pouvoir nous interroger, nous solliciter pour améliorer des dispositifs existants, je trouve que la méthode nous convient. D'accord. Est-ce que, à l'issue de cette réunion, vous savez quelles sont les mesures qui sont mises en œuvre, qui sont opérationnelles, les mesures qui sont en attente et où il y a des freins? Quelles sont-elles ces mesures? Alors, il y a des choses qui ont été enclenchées. Pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, moi-même, j'ai signé une convention avec la ministre, Mme Katabi, concernant le handicap, l'accompagnement des personnes en situation de handicap, 47 millions de la part de l'État et 29 millions de la part du département. Ces 47 millions font partie des mesures du SIOM où il est prévu 150 millions pour les Outre-mer. Et donc, concrètement, là, nous avons déjà travaillé et mis en place cette mesure. La deuxième mesure sur laquelle nous avons aussi progressé, c'est en matière de réhabilitation de logements. Et tout le monde le sait. À La Réunion, comme dans les autres Outre-mer, il y a un vrai sujet concernant la construction des logements neufs, mais aussi s'agissant de la réhabilitation des logements les plus anciens. Et là-dessus, donc, nous avons demandé à l'État de nous accompagner parce que le vieillissement de la population s'accompagne aussi d'un vieillissement de leur patrimoine. Et nous avons demandé donc la mobilisation de crédits en passant par la DEAL, la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, pour pouvoir justement bénéficier de crédits de la LBU, la ligne budgétaire unique, qui sert à financer les logements. Et là aussi, il y a une avancée parce qu'une convention sera mise en place d'ici la fin de l'année pour simplifier, je dis bien simplifier les procédures en matière d'accès à des logements plus décents et pour pouvoir mobiliser le crédit de la LBU. Donc, vous voyez, logement, vieillissement, handicap, ce sont des sujets sur lesquels nous avons bien avancé. D'accord, donc le vieillissement, le handicap, vous en parliez juste à l'instant aussi, vous avez encore des besoins au département, ce sont des sujets en plus du département, quels sont ces besoins? Chaque année, la MDPH fait un travail remarquable et on a comme mesure claire et vraiment un très fort engagement, c'est de détecter le plus tôt possible les situations, les déficiences chez les enfants, d'accompagner au mieux les adultes porteurs de handicap. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne trouvent pas de place dans des structures adaptées. Il nous manque des places et c'est pour cela que nous avons mis en place cette convention. Et il est prévu un rattrapage. Dites-vous bien que nous avons besoin d'à peu près 1400 places pour les enfants comme pour les adultes. Et à travers cette convention, nous allons, au bout de 5 ans, pouvoir rattraper les retards accumulés au fil des années à la ville. C'est quand même une belle avancée et je trouve que ce n'est que justice à l'égard des personnes en situation de handicap. Alors, il y a un autre sujet aussi qui a été évoqué, c'est l'octroi-de-mer et la réforme de l'octroi-de-mer qui doit arriver 2024-2025. Et on sent qu'il y a des inquiétudes de la part des collectivités face à cette réforme. Est-ce que vous avez été rassuré par le ministre là-dessus? La discussion a été franche, directe, et la présidente de région, le président de l'association des maires, moi-même, les députés, les sénateurs, nous nous sommes exprimés. Et il y a une convergence des points de vue. Nous sommes, nous,
parlementaires élus de la Réunion, d'accord pour dire qu'il ne faut pas toucher à la recette des communes, mais aussi de la région. Et en même temps, il faut ouvrir un travail d'explication. Parce que souvent, il est dit que c'est l'octroi de mer qui fait que les prix sont plus élevés à la Réunion par rapport à l'Hexagone. Et cet alibi, ce procès qui est fait à l'octroi de mer mérite d'être clarifié. C'est pour cela que nous sommes tous d'accord pour dire qu'on ne touche pas à la recette octroi de mer, mais par contre, il faut faire un travail d'explication, de clarification. Vérifier si l'octroi de mer participe à son objectif initial aussi, qui était de protéger les productions locales. Vous savez, nous sommes chez des territoires fragiles, éloignés, des territoires avec des handicaps structurels. Et lorsque vous avez des investisseurs qui font justement l'effort de créer des productions locales, donc de créer des emplois, de mettre en place des productions locales et qui créent des emplois, et qui participent à l'effort de souveraineté économique, de souveraineté alimentaire, leur production doit être protégée. Et là, j'ai posé la question de savoir si l'octroi de mer, et c'était le but de l'octroi de mer, de protéger les productions locales, est-ce qu'aujourd'hui, l'octroi de mer remplit bien cet objectif? Donc, en clair, pour résumer la situation, tout le monde, nous sommes tous d'accord pour dire qu'on ne touche pas à la recette octroi de mer, mais on engage un travail de clarification autour de ce sujet. Merci beaucoup, M. Merci, merci beaucoup.